Bonjour les épicurieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 1 jour 10 astuces sur une notion de vie. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons évoquer 10 astuces concrètes à mettre en place au quotidien pour une vie meilleure sur l'égoïsme. Chaque astuce sera illustrée par un exemple afin que vous puissiez vous en souvenir et facilement la mettre en pratique dans votre vie par des méthodes concrètes. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo, le dernier point abordé est assez surprenant. L'égoïsme, voilà un sujet qui suscite bien des réactions. Mais saviez-vous que derrière ce terme, souvent perçu négativement, se cachent des nuances surprenantes et même des aspects bénéfiques? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 astuces fascinantes pour mieux comprendre et gérer l'égoïsme. Vous découvrirez comment un équilibre subtil entre penser à soi et aux autres peut transformer vos relations, améliorer votre bien-être et même booster votre carrière. Préparez-vous à être surpris par des conseils pratiques et des perspectives nouvelles qui pourraient bien changer votre vision de l'égoïsme. Restez avec nous pour plonger dans cette aventure intrigante et enrichissante. Vous allez voir, c'est bien plus complexe et intéressant qu'il n'y paraît. C'est parti, astuce numéro 1. Reconnaître ses besoins. Pour mieux gérer l'égoïsme, il est crucial de commencer par reconnaître ses propres besoins. Imaginez que vous travaillez dur toute la semaine et que vous ressentez une fatigue extrême le week-end. En prenant le temps d'écouter votre corps et votre esprit, vous réalisez que vous avez besoin de repos. Au lieu de vous forcer à assister à une réunion par obligation, vous décidez de consacrer votre samedi matin à la détente. Peut-être passez-vous quelques heures à lire un livre que vous adorez ou à faire une petite promenade tranquille dans la nature. En reconnaissant ce besoin de repos, vous vous permettez de recharger vos batteries et de retrouver de l'énergie. Cet exemple montre que se connaître soi-même et comprendre ses besoins est la première étape pour éviter un égoïsme nuisible et favoriser un bien-être personnel qui en retour vous rendra plus disponible et plus attentif aux autres. Astuce numéro 2. Équilibrer égoïsme et altruisme. Il est essentiel de trouver un équilibre entre prendre soin de soi et d'être attentif aux besoins des autres. Par exemple, imaginez qu'un ami vous demande à l'aider à déménager le même week-end où vous avez prévu de passer du temps en famille. Vous vous trouvez dans un dilemme. Comment honorer vos propres besoins tout en étant disponible pour aider un ami? Vous pouvez proposer de l'aider une autre fois ou de déléguer certaines tâches à d'autres amis. Par exemple, vous pourrez lui dire « Je suis vraiment désolé, ce week-end j'ai un engagement familial, mais je peux venir t'aider le vendredi soir où je peux te demander à des amis de venir te donner un coup de main. » En trouvant un compromis, vous montrez que vous respectez vos propres engagements tout en restant disponible pour aider autrui. Cet équilibre permet de nourrir des relations harmonieuses et respectueuses. Astuce numéro 3. Dire non sans culpabilité. Savoir dire non est vital pour éviter l'épuisement. Imaginez que votre patron vous demande de travailler plusieurs soirs par semaine, mais que vous avez déjà des engagements personnels importants, comme passer du temps avec votre famille ou vous adonner à vos hobbies. En expliquant poliment mais fermement que vous ne pouvez pas rester tard chaque soir, vous montrez que vous valorisez votre temps personnel tout en restant professionnel. Par exemple, vous pourriez dire « Je comprends que ce projet est important, mais je ne peux pas travailler tard tous les soirs. Cependant, je peux rester tard mardi et jeudi. Et je vais aussi optimiser mon temps pendant la journée pour avancer au maximum. » En proposant une alternative, vous protégez votre bien-être tout en montrant votre engagement au travail. Cela vous aide à maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie personnelle. Astuce numéro 4. Fixer des limites claires. Établir des limites est important pour maintenir des relations saines. Par exemple, si un collègue vous appelle constamment en dehors des heures de travail pour discuter projet, cela peut empiéter sur votre temps personnel et provoquer du stress. Vous pouvez gentiment lui faire savoir que vous êtes disponible pour parler durant les heures de bureau et que le soir et le week-end sont réservés à votre vie personnelle. Vous pourriez dire « Je préfère que nous discutions des projets pendant les heures de travail. Après 18h, j'essaie de me déconnecter pour me reposer et passer du temps en famille. Nous pourrons tout revoir demain matin. » Cette communication claire aide à préserver votre espace privé sans créer de conflits. Elle permet également à votre collègue de respecter vos limites, ce qui contribue à des relations de travail plus respectueuses et plus productives. Astuce numéro 5. Pratiquer l'autocompassion. L'autocompassion consiste à être doux avec soi-même. Par exemple, si vous faites une erreur au travail, au lieu de vous critiquer sévèrement, prenez un moment pour reconnaître que tout le monde fait des erreurs. Dites-vous quelque chose de bienveillant comme « c'est une occasion d'apprendre et de grandir ». Imaginez que vous avez manqué une échéance importante, plutôt que de vous accabler, vous pourriez prendre un moment pour respirer profondément et réfléchir à ce qui s'est passé.
Ensuite, vous pourriez vous dire « J'ai fait de mon mieux avec les informations et les ressources que j'avais à ce moment-là. La prochaine fois, je saurai mieux gérer mon temps. » Cette attitude positive réduit le stress et vous aide à rebondir plus rapidement en transformant les erreurs en opportunités d'apprentissage. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Je te remercie par avance. Astuce numéro 6. Éviter la comparaison. La comparaison constante peut être destructrice. Par exemple, si vous voyez qu'un de vos amis réussit mieux dans sa carrière, rappelez-vous que chaque personne a son propre parcours et ses propres défis. Concentrez-vous sur vos propres progrès et accomplissements, même s'ils semblent plus modestes. Par exemple, vous pourriez tenir un journal de gratitude où vous notez chaque jour 3 choses que vous avez réalisées ou dont vous êtes fier. Cela peut être aussi simple qu'avoir terminé un projet, avoir aidé un collègue ou avoir pris soin de vous. En reconnaissant et en célébrant vos propres réussites, vous réduisez l'envie et l'insatisfaction qui peuvent découler de la comparaison. Cela vous aide à rester motivé et à apprécier votre chemin. Astuce numéro 7. Prendre soin de soi. Il est crucial de se réserver du temps pour soi, par exemple, si vous aimez lire, fixez-vous 1 heure chaque jour pour vous plonger dans un bon livre sans interruption. Imaginez que chaque soir, après le dîner, vous vous accordiez 30 minutes de lecture tranquille dans un coin confortable de votre maison. Ce moment devient un rituel sacré qui vous permet de vous détendre, de vous ressourcer. De même, si vous appréciez la nature, vous pourriez décider de faire une promenade quotidienne dans un parc proche. Ces moments personnels, loin de constituer des actes égoïstes, vous permettent de recharger vos batteries. Ils vous aident à être plus présent et disponible pour les autres, car vous prenez soin de votre bien-être mental et émotionnel. Astuce numéro 8. Pratiquez la gratitude. Adopter une attitude de gratitude peut transformer votre perspective. Par exemple, chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un bon repas, une conversation agréable ou une promenade dans la nature. Imaginez que vous gardez un journal de gratitude où vous notez chaque soir ces 3 éléments positifs. Cette pratique régulière vous aide à voir la beauté et la positivité dans votre vie quotidienne. Même lors des jours les plus difficiles, la gratitude change votre focus des manques et des frustrations vers l'abondance et les bénédictions. Cela améliore non seulement votre humeur mais renforce aussi vos relations, car vous devenez plus conscient et reconnaissant des bonnes choses et des personnes qui vous entourent. Astuce numéro 9. Se fixer des objectifs personnels. Avoir des objectifs clairs vous donne un sens de direction. Par exemple, si vous voulez améliorer votre forme physique, fixez-vous un objectif de courir 3 fois par semaine. Imaginez que vous avez un calendrier où vous planifiez vos séances de course et que vous suivez vos progrès. Vous pourriez également vous fixer des objectifs professionnels comme apprendre une nouvelle compétence ou obtenir une certification. Par exemple, vous pourriez vous inscrire à un cours en ligne et y consacrer 1 heure chaque soir. Suivre un plan concret vous aide à rester concentré et à mesurer vos progrès, ce qui renforce votre confiance en vous et votre satisfaction personnelle. Astuce numéro 10. Écoutez activement les autres. Écouter activement est essentiel pour des relations solides. Par exemple, lorsque votre partenaire ou un ami vous parle, faites l'effort de vraiment écouter sans l'interrompre. Imaginez que votre partenaire vous parle de sa journée difficile. Là, tout de suite, vous posez votre téléphone et établissez un contact visuel et écoutez attentivement. Vous posez des questions du style « Comment tu t'es senti alors à ce moment-là ?» et vous répétez ce que vous avez entendu pour vérifier votre compréhension grâce à la reformulation. Cela renforcera la confiance et le respect mutuel entre vous, réduisant ainsi les comportements égoïstes. L'écoute active enrichit vos relations et crée un environnement de soutien et de compréhension. En conclusion, nous avons exploré 10 astuces pour mieux comprendre et gérer l'égoïsme dans notre vie quotidienne. Nous avons appris à reconnaître nos propres besoins, à équilibrer égoïsme et altruisme et à dire non sans culpabilité. Nous avons vu l'importance de fixer des limites claires et de pratiquer l'autocompassion. Nous avons aussi discuté de la nécessité d'éviter la comparaison, de prendre du temps pour soi, de pratiquer la gratitude et de se fixer des objectifs personnels et d'écouter activement les autres. Ces astuces montrent que l'égoïsme, lorsqu'il est géré de manière saine et équilibrée, peut être transformé en un outil puissant pour améliorer notre bien-être et nos relations. Au lieu de le voir uniquement comme un défaut, nous pouvons apprendre à l'utiliser pour trouver un équilibre entre nos besoins et ceux des autres. Mais cela nous amène à une réflexion plus profonde. Dans quelle situation l'égoïsme peut-il devenir vraiment bénéfique ? Ou doit-on tracer la ligne pour éviter qu'il ne devienne nuisible ? Pensez à votre propre vie. Y a-t-il des moments où vous avez été trop égoïste ou au contraire pas assez ? Comment pouvez-vous appliquer ces astuces pour trouver un meilleur équilibre ? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous, nous avons hâte de découvrir votre point de vue.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter la prochaine fois et on le traitera en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la notification pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.